C'est pour moi le nouveau hack pour les agences OFM, c'est le Mass DM Instagram. Et on est avec le G. Comment il va le G? Super, et toi, Vadim? Ben ça va bien, je suis très très excité. Je me permets juste cette fois-ci de faire une petite intro pour que les gens aient un peu de contexte et qu'ils comprennent pourquoi on fait cette vidéo, quel est l'intérêt de cette vidéo et qu'est-ce qu'ils vont y retrouver. Évidemment, tu vas nous faire un sommaire, tu vas nous faire une présentation comme d'habitude, mais la raison c'est que vous savez chez OB et surtout Greg, on essaie toujours de trouver des nouvelles stratégies d'acquisition pour les personnes qui veulent lancer un modèle ou qui veulent trouver des nouvelles sources d'acquisition, essayer d'aller plus vite, on veut toujours faire gagner du temps aux gens. Et Greg, il a créé un système c'était pendant un bootcamp, c'était pendant quand tu as parlé de la première fois du Masdem où j'étais vraiment en mode je crois que c'était pendant un bootcamp. C'était en juillet, fin juillet, début août, je crois. Donc il nous a présenté son outil et moi j'étais what? Parce que voilà, moi tout marketeur quand il voit un nouveau produit où tu vois qu'il y a un gros potentiel, j'ai dit non mais ça c'est une dinguerie. Donc on a bossé et moi j'ai testé plein de trucs avec cet outil, c'est super. Et en fait, ce que je veux que vous gardiez en tête pendant que vous regardiez cette vidéo, c'est que en fait, c'est une machine où vous allez pouvoir mettre de l'argent dedans. Alors attention, c'est pas une baguette magique, mais je crois que le G il va le répéter plusieurs fois. Mais c'est ce genre d'outil où vous pouvez mettre de l'argent dedans et tout de suite avoir un retour sur investissement rapide. C'est pour les agences qui veulent gagner du temps et qui veulent justement un peu contourner les règles, on va dire, de l'acquisition organique. Donc le G, je te laisse la parole. Comme d'hab, j'interviendrai et j'essaierai de faire en sorte que ça soit compréhensible, parce qu'il y a quelques mots techniques évidemment, et que ça soit digeste. Ok, pas de souci. Du coup, Cool. Le Mass DM Instagram qu'on a nous nommé Only Mass DM. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'un Mass DM? Alors, il faut savoir que donc ça c'est le sommaire. Qu'est-ce qu'un Mass DM? Les targets que vous allez devoir aller chercher pour pouvoir justement envoyer des DM pour faire la promotion de votre modèle, le call to action, les comptes envoyeurs et les tarifs. Donc ça, c'est le sommaire de cette vidéo et restez jusqu'à la fin justement pour pouvoir connaître les tarifs de Only Mass DM. Un peu de rétention, ça fait pas de mal. C'est très important. Surtout qu'en plus, pour le coup, comme je vous l'ai dit au début, c'est important que vous gardiez ça en tête. Là, c'est pour les techniciens, d'accord? C'est vraiment pour les techniciens. Donc, on n'est pas là pour essayer de vous vendre un truc. On s'en fout. Je m'en sers. Le G, il s'en sert. Il y en a plein chez OB qui s'en servent de cet outil. C'est parce que ça marche. Sinon, on n'aurait pas sorti la vidéo. Et on veut vous en faire profiter comme d'habitude. Parce que le but, c'est que vous fassiez de la thune, quoi. Donc, restez bien là jusqu'à la fin parce que ça a du sens, quoi. Alors, qu'est-ce qu'un Mass DM? Donc, il faut savoir que c'est déjà quand vous avez envie de prendre une commande de Mass DM, il faut que vous ayez une stratégie bien établie avant d'envoyer les DM, parce qu'envoyer des messages à n'importe qui, n'importe comment, ça n'a aucun sens. C'est pas la solution miracle, clairement, mais elle permet de booster vos comptes d'une manière générale, que ça soit à la création de vos comptes ou tout au long de la vie de votre compte Instagram, le compte principal, etc. Vous devez avoir un Instagram dont on fait la promo qui soit clean et qui paraît pas fake. Sinon, on va pas avoir de résultat. Donc, un Mass DM, ça se compose de cette façon-là. On va avoir la possibilité de mettre soit en preview quand les gens vont recevoir le DM, un Reels directement. Donc, c'est justement le preview du Reels où le mec qui peut voir à l'intérieur de son DM le Reels, comme s'il avait été partagé de façon assez classique, et un texte que l'on peut mettre en dessous, c'est le call to action. Donc, les gens vont recevoir exactement ce genre de choses. Vous en avez probablement déjà reçu. La stratégie existe déjà depuis très longtemps. Enfin, pas très longtemps, mais existe déjà depuis un moment aux US. Elle arrive de plus en plus sur le marché français. Donc, vous avez déjà dû en recevoir et ça permet vraiment d'avoir ce genre de choses qui arrivent dans nos DM pour faire la promotion de votre modèle. Maintenant, évidemment, il faut avoir une stratégie derrière. Ok, cool. Juste, je récapitule parce que c'est pas forcément très bien compris pour tout le monde, mais c'est assez évident que le concept de Mass DM, donc, c'est d'envoyer beaucoup de messages à des personnes ciblées. On va y revenir après, mais je veux juste que les gens comprennent les fondamentaux. Et la photo que vous avez là, sur l'écran, que le G vient de vous partager, c'est ce que les gens reçoivent. C'est envoyé par un bot qui se fait passer pour, en tout cas, je sais que sur votre outil, c'est une fille qui envoie. Enfin, c'est toujours une fille chez nous. Ouais. C'est toujours une fille qui envoie. Donc, en fait, l'illusion, l'idée, la base de ce concept, c'est d'envoyer, et on va rentrer plus en détail comment vous allez pouvoir être plus persuasif et faire en sorte que la personne, elle clique. Mais l'idée de base, c'est d'envoyer un message à beaucoup de monde d'un Reels avec un texte qui donne envie d'aller voir un compte, qui est envoyé par une fille pour donner l'impression que c'est quelque chose de legit et ça pousse un peu au taux d'ouverture, j'imagine. C'est juste. Le fait que ça soit une photo de profil avec une photo de fille augmente les taux d'ouverture, évidemment. Cool. Ok.
Nice. Donc Ok. ça, c'est un mass DM. Comme ça, au moins, les gens... Ça, c'est on un l'a- mass DM. Donc, on peut envoyer 50 000, 100 000, 250 000, 500 000, 1 million de DM. Il n'y a aucun problème. Sur ça, il suffit juste de pouvoir paramétrer l'outil en conséquence Et les payer. et les payer parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent. Cependant, là, les gens, c'est exactement ce qu'ils reçoivent. Donc, soit là, c'est l'exemple d'un Reels, mais on peut aussi mettre le profil, en fait, où il va y avoir une petite prévisualisation du profil des 6 dernières photos qui ont été postées sur le Ça, c'est cool. aussi. sur le photo. Donc en fait, le mec il reçoit, il voit un texte et il voit tout de suite rapidement soit le Reels, soit la prévisualisation du profil. Et moi, ce qui m'avait impressionné, en fait, parce que, voilà, je pense que ça va faire la même chose aux personnes qui regardent la vidéo, ils vont se dire, oh, parce qu'en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous rentrez dans l'intimité des gens. Les DM, c'est quelque chose de très intimiste. Donc, d'un coup, vous rentrez dans les DM de quelqu'un avec une vidéo, un texte. Moi, je trouve ça ouf, parce que forcément, ça crée la curiosité. Et ça peut pas ne pas créer la curiosité, quoi. Ouais, et en plus c'est d'autant plus ouf sur Instagram parce que sur Instagram, la plateforme est faite que les gens se partagent des Reels constamment. Et d'ailleurs sur Instagram, un share de Reels compte pour le scoring du Reels bien plus que sur une autre plateforme bien plus que sur TikTok par exemple parce que sur Instagram, c'est comme ça, on s'envoie tous des Reels et tout. Moi, je me réveille en plein, je regarde mon Instagram en plein matin, j'ai ma copine qui m'a envoyé 3, 4, 5 Reels dans la journée qu'elle a partagé, ma sœur, mes trucs et tout. Et en fait, c'est vraiment la plateforme est faite pour ça. Donc on a l'habitude de recevoir ces Reels par DM et là pour que les gens ouvrent le message, on met une photo de fille, mais on va en parler juste après pour augmenter les taux d'ouverture. Donc soit c'est un Reels ou soit c'est tout simplement le partage d'un compte d'un profil. Ouais, ça c'est super intéressant. Ok, cool. Suivante. Alors, les targets. L'importance des targets, elle est primordiale. Et c'est ça votre stratégie. Parce que déjà, c'est pas moi qui va faire votre boulot. Moi, j'envoie les DM. Mais par contre, vous allez devoir aller chercher les targets. Alors, qu'est-ce qu'une target? Déjà, elle doit être de la même audience. C'est-à-dire que si votre Instagram, vous avez une audience française, vous devez aller chercher des targets françaises. De même que si c'est pour les US, c'est pour les US. Alors, qu'est-ce que c'est target? C'est que vous devez aller chercher des comptes Instagram similaires à votre modèle. D'accord? Donc, votre modèle, c'est une latina petite blonde. N'allez pas prendre une asiatique japonaise qui fait... Enfin, ouais, faut prendre quelque chose qui ressemble à votre modèle pour que ça soit cohérent. Les gens qui se sont inscrits à la personne que vous allez targeter, les followers que vous avez targetés, ils se sont inscrits pour une raison, certainement parce qu'ils la trouvent jolie, agréable, attractive, etc. Et donc, du coup, il faut qu'on aille vraiment chercher quelque chose qui soit équivalent, de la même audience. On ne peut pas faire sur des gens qui sont méta-vérifiés. Donc, ceux qui ont le Bluebird, pas le Bluebird, pardon, le méta-vérifié, la coche bleue. Là, on peut pas aller scraper parce qu'en fait, l'une des options de Instagram, c'est que les gens qui sont méta-vérifiés, on ne peut pas, leur liste de followers n'est pas publique. Donc, on ne peut pas. On va juste chercher des gens, mais la majorité des modèles et tout ça ne sont pas méta-vérifiés. Pas méta-vérifiés. Exactement. Je peux te faire une petite parenthèse juste pour que les gens comprennent. Juste pour le premier point, même audience, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous devez comprendre dans cette stratégie, c'est que vous, votre modèle, comme il l'a dit le G, petite latinaise blonde, elle, ce qu'elle veut, c'est envoyer un mass message à des mecs qui sont dans le compte d'une modèle qui est petite blonde latinasse pour aller leur envoyer un message. C'est ça le but. D'accord? Ça, c'est la première chose. Voilà. Deuxième chose, pas méta-vérifier, tout simplement vérifier quand vous faites la liste et que vous la donnez au G que la personne elle soit pas méta-vérifiée, sinon elle recevra jamais le mass DM. C'est juste ça. C'est en fait son audience. On peut pas les scraper. On peut pas les scraper. On peut pas les voler. Son audience ne recevra pas. Voilà. Voilà, c'est son audience, on pourra pas aller chercher leur ne nombre de recevra pas contenu. le mass DM. Exactement. Et surtout, et là c'est l'une des plus importantes, c'est d'avoir un taux d'engagement élevé. Similaire à votre... En fait, il faut avoir un taux d'engagement élevé. La target que vous allez choisir, si elle a 10 000 followers, c'est très bien. Mais si elle met une photo et qu'elle a 4 likes, c'est que c'est 10 000 followers, c'est des bots. On peut envoyer 100 000, 500 000, 1 million de DM à des bots, il y aura jamais de retour. C'est ça. Donc, en fait, faut que vous ayez une stratégie en tête. Comme je disais, la stratégie en tête, c'est que vous devez choisir un nombre de targets illimité. Vous pouvez en prendre plus vous en avez, mieux c'est même, je vais dire. D'accord? Et si vous voulez, par exemple, 100 000 DM, moi, je conseille d'aller chercher des targets illimités pour un total de 400, 500, 600 000. Parce qu'en fait, quand l'outil va aller chercher, il va aller scraper les followers, il va aller scraper les plus récentes. Et plus on va au fond des listes, le compte, il a 5 ans, le mec qui s'est abonné il y a 5 ans à cette modèle-là, peut-être qu'il est plus sur Instagram, peut-être que, etc., etc. Donc, du coup, en fait, c'est mieux d'en avoir plein et de façon illimitée des targets pour aller chercher les plus récents, tout simplement.
Ça, c'est et bien ça. avoir des taux d'engagement élevés. Alors un taux d'engagement, c'est nombre de followers par rapport au nombre de likes. Sur des photos, parce que les reels, parfois, comme ça va partir sur des non-followers, bah, des fois, on a des gros nombres de likes sur Bien les sûr, reels. ouais. Mais regardez sur les photos, c'est plus intéressant pour garder un vrai taux d'engagement. Donc ça, Et c'est un ça, travail qu'il doit faire avant de faire la liste des comptes qui veulent que tu scrapes. On est d'accord, hein? exactement, il faut qu'ils aillent Ouais. faire leur veille, tout simplement. Parce que c'est Ouais. pas moi qui vais le faire, évidemment. Non, bien sûr. Donc du coup, il faut qu'ils aillent faire leur veille et que c'est leur stratégie qu'ils ont en tête. Ok. Comment, quelle fille je vais aller cibler, Comment quel follower identifier de, ouais, voilà. voilà, quel follower de tel modèle je vais aller envoyer parce que je pense que les followers de cette modèle, ils seront intéressés par ma modèle. En plus, je vais faire un bon call to action dans le message. Donc du coup, on va essayer de scraper un petit peu tout ça. C'est quelque part c'est un petit peu salaud d'aller voler les followers des gens, mais c'est le business qui fait C'est le ça. business. Mais c'est pour ça que C'est la cette première fois que je me stratégie, fais elle la est incroyable. réflexion c'est la première fois que je me fais la réflexion depuis là en direct. Mais c'est pour ça que cette stratégie, elle est incroyable, moi, je trouve. C'est parce que t'as pas besoin, enfin, bon, bref, les gens ont compris l'excitement que j'avais autour de cet outil, mais tu vois, encore une fois, c'est ce truc où la meuf, elle a fait un taf pendant des mois de se faire chier à aller créer une audience, et toi, t'arrives, hop là, tu lui prends. Je prends et j'envoie les DM. Ah, Coucou, moi, c'est moi, moi. je Est-ce que trouve vous Ah, est-ce moi, que je trouve vous ça génial. Moi, je trouve Bah ça ouais, génial. ouais. Bah c'est toute la puissance du chose, Ouais. du truc. Et sur Instagram, encore une fois, c'est vraiment amené à ce que les gens ont l'habitude de se partager les reels. Donc c'est ça. vraiment fait pour ça. Est-ce que je peux faire un petit récap juste très rapidement Bien de sûr, bien ce... sûr. Ok, cool. Donc, juste pour que vous compreniez bien, avant que vous alliez prendre un service de MassDM, première chose, bien comprendre que votre cible, donc votre cible, c'est un modèle qui ressemble à la vôtre. Premièrement, il faut que le modèle soit dans la même audience. Donc, si c'est marché FR, ce que vous allez chercher. Ensuite, il faut pas qu'elle soit méta vérifiée. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut regarder. La troisième chose, il faut regarder le taux d'engagement. S'il est élevé, et c'est-à-dire, comme il a dit le G, c'est, rappelle-moi comment tu fais le truc, c'est le nombre de likes par rapport au nombre de followers, en fait. Ah voilà, nombre de followers, nombre de likes. Donc si elle a beaucoup de followers, peu d'engagement sur ses contenus, ça veut dire qu'il y a forte chance que ce soit des bots ou des followers achetés. Et dernier point, le nombre illimité de targets cibles. Donc essayez d'en voir le plus possible, comme ça au moins vous n'êtes pas limité à ce niveau-là. C'est assez clair, je pense que ça c'est la base fondamentale pour commencer à mettre une stratégie MassDM en place. Exactement. Ensuite, il va falloir créer un texte et un message qu'on va pouvoir qu'on va écrire en fait dans le message. Donc le call to action en fait, parce que évidemment envoyer un message comme ça d'un reels d'une meuf, le mec il reçoit juste un reels comme ça, très bien, mais bon, t'es qui toi, qu'est-ce que tu veux et tout ça. Alors que si on regarde, hop là, ce qui avait été fait ici, le message ici. Donc ça c'est une agence de notre VIP. C'est pour moi une masterclass qui a été faite dans le message. Évidemment, ne recopiez pas à 100% le truc, etc. Donc, je vous explique un petit peu le contexte. Dans ce Reels, la modèle, en fait, elle est en train de retirer son soutien-gorge et pendant une microseconde, on voit un petit bout de son téton. Et le message dit donc ça c'est ma façon de faire le avec l'emoji. Pourquoi? Parce qu'en fait la première phrase qu'il va voir en fait, c'est une photo dans sa boîte de réception d'Instagram, c'est une photo de profil d'une fille et un avec un petit bisou cœur. Donc ça donne envie de dire qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ouvre. Je rêve où, donc là on remet le nom de l'username de la modèle pour que le mec il puisse cliquer immédiatement dessus une fois qu'il a fait accepter, parce qu'au départ il pourra pas, mais une fois qu'il a fait accepter, il pourra cliquer directement sur le profil et arriver directement sur la page du profil, ou cliquer au-dessus pour arriver directement sur le Reels. A carrément laissé apparaître un téton au milieu de son Reels sur Insta. Donc, en fait, on dit qu'il va se passer quelque chose dans le Reels, voire dans la fin du Reels. Donc, le mec, il va forcément envie de voir le téton qui se passe. Cette fille est sans limite. Je comprends que tout le monde parle de son OnlyFans. Là, on peut rajouter un truc en plus, il est gratuit aujourd'hui, fonce, machin, etc. Incroyable. Ce qui se passe, c'est que le mec, il va regarder. À la première vue, on ne voit presque pas le téton en plus sur ce Reels-là. Ouais. Il faut le regarder 2 fois, 3 fois. Et là, du coup, ça va 100 000 personnes, 200 000 personnes à qui c'est envoyé. Le taux d'ouverture, évidemment, il n'est pas de 100%, hein, mais ouais, bien sûr. Il y a énormément de gens qui vont le regarder. Et ça a été une masterclass parce qu'après, les gens regardent le Reels et le Reels, ce qui se passe, c'est qu'il peut partir dans l'algorithme en viralité parce qu'il y a eu énormément de personnes qui l'ont regardé, scoré positivement, regardé 2 fois, liké, etc. On peut aussi faire un message
où on va dire... T'as des chiffres un peu à nous donner par rapport à ce que ça a donné ce mass message? Ce mass message, il a été, c'est une personne du VIP qui l'a fait. Elle a fait comment dire, une review par rapport au service. Ok. Donc ils ont acheté 100 000 DM et ils ont fait $1,200 sur le truc en 24 heures. C'est ça que je voulais entendre. Alors attends, juste je fais une pause parce que c'est là à chaque fois qu'il me raconte ce genre de truc, ça me brainfuck. Ok. Juste qu'on fasse un petit truc, les gars. Comprenez ce qui est en train de se passer. Le mec, il a envoyé un message. Il a payé 100 000 DM, c'est ça? 100 000 DM, il a payé. Okay. Il a payé 100 000 DM. Regardez tous les trucs qu'ils font. En fait, moi, je suis très pragmatique comme personne. Quand je vois qu'il y a trop de trucs qui sont alignés, qui font que ça va marcher, ça m'excite. Ça, je deviens fou parce que je me dis c'est trop beau pour être vrai. Le mec, il envoie une photo. Vous voyez, alors ça, c'est très spécifique au G. Il va aller voir dans le micro détail. Mais il faut que vous soyez comme ça. Ça, c'est être un bon marketeur. Photo, vous avez vu comme il a dit. Ça, c'est pour moi, c'est le framework. Dans la boîte de réception. C'est-à-dire que carrément, le mec réfléchit à comment le mec va percevoir le message dans sa boîte de réception. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On se met à la place du client. Il voit le hey, le smiley. Ça crée la curiosité. C'est le hook. Avec une photo de meuf. Avec la photo de meuf. Donc là, c'est le combo. Il ouvre le message. Et moi, c'est là où je trouve ça génial. C'est qu'on réduit la friction. On remet le username. Comme ça, si le mec, il veut cliquer, boum, il est sur Instagram, il est directement dedans. Et là, c'est là où c'est beau parce que tout le funnel, il continue. Si vous avez un bon funnel derrière, ça convertit, les gars. Si le gars, combien il a mis? 100 000, ça fait quoi, pour le prix? $260. Vous imaginez le retour sur investissement du gars. Et franchement, soyez pragmatique et réfléchissez en termes de mathématiques, pas en mode oh le gars il veut essayer de nous vendre un truc. Moi je m'en fous, c'est pas mon produit. je n'ai rien à foutre, je suis excité par un truc que j'achète. Vous mettez 200 balles dans la machine, vous faites x5 du coup parce qu'il a fait 1000 balles. Attention, avec tout ce qu'il y a autour. Alors non mais là je dis que l'agence a fait une masterclass. J'ai aussi des cas où l'agence a fait une sous-classe. On y viendra après. Mais nous on veut que des masterclass. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment il y a plein de trucs qu'il faut prendre en compte. Il faut que le funnel soit bien fait. Il faut que le compte Instagram soit propre. Il faut que la bio soit bien. Il faut que le chatting ça roule. Mais le but c'est d'aller vers ça, les gars. D'accord? Nous on fait pas des vidéos pour des gars qui sont là en train de bégayer devant deux messages sur leur CRM. Prenez ce qui se fait de mieux. Là, ce qu'on vous donne, les tips qu'on vous donne, c'est ça vers quoi faut aller. D'accord? Et donc, par défaut, c'est possible. Alors, je dis pas encore une fois que c'est possible, bien sûr. Et c'est comme ce que je disais au début de la vidéo. Ouais. Il faut qu'on ait une stratégie. Et là, la stratégie, elle était à la perfection. Ouais, et je félicite cette agence qui l'a faite parce que ça a été une masterclass sur ce MassDM. Parce que tout a été aligné, les targets, l'attractivité de la modèle, le message, le Reels, le chatting, le funnel, tout était parfait. Donc en fait, ça a fonctionné parfaitement. Mais si tu fais les choses bien, et c'est ce que tout le monde devrait faire, quand tu as un outil comme ça, parce que moi, à la fin de la journée, c'est ça que je veux, enfin, à la fin de cette vidéo, le résumé de cette vidéo, c'est que là, on a un outil qui vient dans l'équation. Parce que ce qu'on est en train de parler avant, le bon funnel, le bon message, le bon post, ça, c'est logique. Tout le monde sait qu'on doit faire ça. Mais ça s'appelle une stratégie organique. Là, vous implémentez un petit boost là-dedans qui peut, si ça se passe bien, faire un sacré ROI en mettant quelques centaines d'euros. C'est ça, moi, que je trouve incroyable. Et bon, passons à la suite, parce qu'il y a évidemment d'autres infos. Alors, du coup, on va revenir, le CTA. Donc, comme je disais, on peut mettre en avant un Reels ou un profil. Personnellement, j'ai tendance à recommander un Reels. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez après ce Reels. Alors, on va partir sur vraiment des gros chiffres, parce que quand on envoie 50 ou 100 000, il y a quand même moins de chances que le Reels parte en viralité de façon vraiment très importante. Mais quand on commence à faire des très gros montants de DM et que le Reels, il subit en l'espace de 24 à 72 heures un énorme montant de vues d'un coup, et donc de commentaires, de sauvegarde, de partage par la suite, etc. Et ben le Reels, en fait, par la suite, il peut partir en viralité de façon très importante. Et là, du coup, en fait, vous avez certes au départ le MassDM qui a envoyé les DM, ça a généré ou pas de l'argent, mais il y a des retombées indirectes, ce qui fait que en fait le Reels lui va continuer à partir par la suite, et les gens, et ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à le comprendre, mais en fait, quand votre Reels, il y en a un qui part vraiment en viralité, il va être proposé à plein de gens, et les gens voient votre profil Instagram dans leur feed, ils voient votre Reels, et ensuite ils arrivent sur votre profil, et là ils vont regarder vos autres Reels, et les autres Reels vont générer aussi des vues qui peut partir par la suite aussi partir en viralité de leur côté, etc. Donc tout ça fait que en y mettant un énorme boost, le truc, ça peut partir de façon vraiment très très importante.
toi, t'appelles ça c'est intéressant parce qu'on en avait parlé il y a quelques jours, t'appelles ça les causes indirectes, enfin, le résultat indirect. Les retombées indirectes. Ce qui est juste, c'est que beaucoup de gens comprennent pas dans ce marché, c'est que, faut pas oublier que les personnes ne vous connaissent pas, donc quand ils tombent sur un risque, ils vont pas tout de suite aller s'abonner à votre truc. Donc c'est possible que juste cette opération-là, peut-être qu'elle aura un impact sur 1 ou 2 semaines, quoi. C'est ça qui peut être aussi intéressant. Parce qu'en fait, c'est comme beaucoup de gens, ils ont l'impression qu'en fait, qu'on va mettre un Reels, un mec, il va le voir dans son Instagram, il va venir sur votre Instagram, il va vous follow, il va voir que vous avez un lien, il va aller sur votre OF, de votre OF, il va vous parler, il va dépenser 300 € en sexting. Ouais. Et ça se passe pas comme ça, en fait. Ça se passe jamais comme ça. Non. Par contre, il y a des retombées indirectes. On a gagné des followers, le mec, il est là. Et peut-être que le jour où il est excité, on a fait un beau call to action en story 2 semaines plus tard, le mec, il était là. En fait, il était venu de base avec le mass DM et pouf, il viendra sur le OF. Et il sera dans le chatting, dans le web. Et le gain de followers aussi, ça, les gens comprennent pas un truc. Et ça, j'ai trouvé, moi aussi, ça m'avait un peu, j'avais essayé d'expliquer ça à quelqu'un. Quand vous faites de la création organique, les gens pensent que c'est gratuit. Mais c'est faux. Passer du temps à créer du contenu, à le poster, à le publier, à faire de la veille, c'est pas gratuit, c'est du temps que vous mettez dedans. Donc le temps, c'est de l'argent, donc c'est pas gratuit. D'accord? Donc, arrêtez. Ou des VA aussi, c'est Ou des VA, exactement. Mais arrêtez de dire, parce que, non, mais vraiment, quand c'est vraiment, genre, full, tu sais, genre, par exemple, le carrousel sur TikTok. Je donne l'exemple le plus, extrême possible, mais où c'est tout l'agence qui fait. Et ils me disent, ouais, mais de toute façon, c'est gratuit. Mais non, c'est pas gratuit, pote. Tu passes du temps à faire de la veille, à créer le carrousel, à le poster, à commenter, à machin. Et ça, c'est du temps que tu passes. Le temps, c'est de l'argent, les gars. Et là, l'avantage, c'est que comme vous allez diffuser l'info, vous allez payer, mais vous allez aussi gagner des followers à travers ce truc. Donc, les retombées indirectes, elles sont aussi au niveau de l'attraction de votre audience. Donc là, ça va faire grossir votre audience au-delà de aussi augmenter votre chiffre d'affaires. Ça, il faut le garder en tête. C'est très intéressant, tu vois. Bien sûr. Ça, c'est évident que il y en a plein qui se rendent pas compte. Et puis aussi, un autre truc, c'est que votre compte Instagram, il grossit. Et votre compte Instagram, comme il grossit, en fait, et ben, maintenant, quand vous faites des Reels, il y a de plus en plus de vues. De par vos propres followers. Et donc, du coup, vos futurs Reels sur les jours, semaines qui viennent, ils auront de plus en plus. Donc, moi, pour le coup, et j'ai une agence qui est sur le marché des US, mais qui, maintenant, toutes les semaines, il prend son petit 100 000 de masse DM. Et il m'a fait une revue aussi. C'est son rituel. Maintenant, ça fait partie de la stratégie dans le truc, etc. Et s'il y revient toutes les semaines, c'est qu'il trouve son intérêt. Et nous, pour le coup, sur moi, mes modèles, machin, etc., c'est presque tous les jours qu'on nous fait partir sur l'une de modèles. Mais du moins, encore une fois, si on a une stratégie qui fonctionne et qui, après, peut-être un jour elle sera saturée, on n'en sait rien, mais c'est pas le cas actuel. Mais il faut tester aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que si jamais, et ça c'est un autre conseil que je donne, parce que si vous le testez et que vous dites, oh, ça marche pas, alors il y a la possibilité que vous n'ayez pas fait les bons setups, mais il y a aussi le fait que une stratégie d'acquisition payante, ça se teste. Il faut tester plein de variations. Le message, le type de post, le funnel, machin. Donc, ne vous arrêtez pas en mode, oh, j'ai dépensé. Non. Mettez un budget et soyez prêts du moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. Quand vous faites de l'acquisition payante, soyez prêts à perdre l'argent que vous êtes en train de mettre sur la table. Parce que c'est du testing. C'est pas une valeur absolue. C'est pas certain que ça marche. Si ça marche, ça veut dire que vous avez une stratégie gagnante. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir juste mettre plus d'argent et gagner plus. Mais si ça ne marche pas au début, ça veut pas dire que le système ne marche pas, vu qu'on est en train de vous dire que ça marche. Il faut juste A/B tester différentes parties de votre stratégie et trouver le bon système. Ça c'est important aussi de le prévenir parce que des fois, je vois venir les mecs parce que souvent c'est les mecs qui sont un peu appairés, ils avaient genre 100 balles de côté, ils ont mis 100 balles dans les masses DM et ils sont là, oh mais putain, j'ai plus rien et ça marche pas. Non, c'est normal, c'est comme ça que ça marche, c'est l'acquisition payante, tu prends le risque, il faut garder en tête que l'argent que tu vas mettre dans ça, peut-être que ça va pas marcher, c'est comme ça. Ouais, en fait, moi je voudrais faire un point sur une chose, c'est que là on est dans ce qu'on appelle du black hat. Ouais, complètement. C'est du black hat marketing, c'est pas 100% organique, etc. Donc on paye en faisant des outils parce que évidemment envoyer des centaines de milliers ou des millions de DM. Mais pour que le black hat, dans ce cas-là en tout cas bien précis, pour que le black hat fonctionne, il faut que le white hat il soit mis en place, c'est-à-dire le branding de la modèle. Si votre profil il ressemble à rien, c'est un fake, il y a 2 photos sur le compte et tout, bah déjà en principe je fais pas les envois des DM, je leur dis écoute, avant de prendre le truc, retravaille ton Instagram, etc. Je suis pas là pour prendre l'argent des gens, non plus, je suis là pour leur dire aussi de faire des choses et quand je vois vraiment que là c'est pas bon, par contre je vais pas non plus aller vérifier toutes vos targets 100% du temps, etc. Là mais si le compte est pété, tu vas pas lui dire de faire du mass DM, c'est ça que tu veux dire, quoi. Je vais lui dire non, là il faut que tu ailles retravailler ton compte parce que c'est pas bon ou quoi que ce soit. Ou quand je vois le mec m'envoie une target, je dis non mais là une target c'est trop. Mais si le mec insiste,
Ah Si bah le si mec bah, insiste. bah après s'il insiste, ok, mais bon, non, non, je vais dire non, mais je vais dire prends-moi plus de target. Je prends l'exemple là de quelqu'un qui m'avait donné une target. Je vais sur le profil, c'était ça crevait les yeux que c'était des faux followers en fait. Mhm. J'ai dit mais là, tu vas avoir zéro résultat et tu vas penser que je suis un scammer. Et moi, Ouais. j'ai ma réputation, elle vaut plus que tes 50 000 DM que tu veux prendre là. Complètement. Ouais, non, c'est intéressant. C'est que le but, en fait, quand toi, pour que les gens se préparent aussi à ça, c'est que le refus de collaboration, il vient, c'est plutôt bienveillant. C'est juste que tu veux pas forcément, sans parler de ta réputation, mais tu veux pas forcément que le mec, en fait, dès le départ, tu sais que la stratégie va pas marcher parce que soit il a pas un compte ou un branding qui est assez efficace pour faire fonctionner le bordel, ou tout simplement, il vient avec une target et c'est pas suffisant non plus. C'est Ouais, ça la bien sûr. raison. Et Ok. surtout la target, ça se voyait aux Ouais, yeux, c'était du fake quoi. ok, d'accord. Parce Ok, que ça, c'est Instagram important. est la plateforme par excellence où il y a le plus de bots. Ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il c'est faut vrai. faire de la masse et beaucoup de masse pour que ça fonctionne, parce que la majorité du temps, c'est soit des gens qui n'utilisent plus la plateforme, soit des gens qui vont pas voir le DM, soit les gens qui vont pas simplement être intéressés, et aussi parce qu'on va envoyer à des gens qui sont des bots en fait, ou qui sont plus sur la plateforme. Ouais. Du coup, ouais, ça va pas faire grand chose. Ouais, donc on peut envoyer 1 million de bots, ça fera toujours zéro lead. C'est ça. Ensuite, les comptes envoyeurs. Alors, on en a un petit peu discuté, mais l'aspect des comptes envoyeurs, c'est quand même la base pour le taux d'ouverture d'un DM. Et c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'en fait, avec le temps, j'ai réfléchi à plus avoir des stratégies qui permettent d'avoir des taux d'ouverture qui sont de plus en plus importantes. Parce que envoyer à des gens et même à des vrais gens, bah ça suffit pas que les gens soient intéressés par ouvrir votre profil en fait, votre DM. Donc chez nous, on laisse la possibilité de deux choses. Soit vous avez la possibilité que tous les comptes envoyeurs soient aux couleurs de la modèle. Ça veut dire qu'on pourrait même mettre une photo de profil de votre modèle pour les comptes envoyeurs. D'accord? Donc ça voudrait dire que là, dans le message, il faudrait parler comme si c'était la modèle qui parle en disant « je te parle d'un autre compte, machin, etc. » Donc là, il faut tourner le texte de façon différente. Ou de base, on fait aussi, les comptes d'une manière générale, sont tous paramétrés avec des photos de profil de filles, plutôt de jolies filles en fait, on se dit il y a plus de chances que ça ouvre avec une photo de profil. C'est de la persuasion, quoi. Exactement. Le mec, il voit une photo de fille, il se dit, ouais, c'est quoi ce bordel qui m'écrit là? C'est bon, je suis marié la semaine prochaine. En fait, c'est juste un bot qui a envoyé un message. À tous nos amis qui ont cru que c'était une jolie fille qui leur avait envoyé un message. Et de la même façon, les comptes envoyeurs, en fait, c'est de l'ultra slam, en fait, hein. Parce qu'il faut savoir que la durée des vies, elle est très faible sur les comptes. Et c'est ça qui coûte de l'argent. Parce que les gens, des fois, vont dire, ah, pourquoi ça coûte de l'argent d'envoyer des DM? Bah, parce qu'en fait, il faut acheter des comptes Instagram ou les créer, les comptes Instagram. Et l'achat ou la création de comptes Instagram coûte de l'argent, de toute façon. Et les durées de vie est très faible. Nous, enfin, en tout cas, moi, pour le coup, donc, il y a certains, comptes qui peuvent durer que quelques heures et à quelques jours, plusieurs jours. Moi, en tout cas, sur les comptes Instagram, j'attends un minimum de 48 heures pour envoyer un deuxième round. Parce qu'en fait, on envoie un premier round de compte, de DM. Message. Ok. J'envoie un minimum de 48 heures. Ça veut dire que pendant les 48 heures qui suivent, les DM, quoi qu'il arrive, le compte Instagram ne pourra pas se faire bannir parce que, en fait, donc ça restera dans la boîte de réception. Okay. Donc, les arrivées en termes de followers sont en principe entre la première journée 24 heures et ça peut être entre 3 et 4 jours qui suivent derrière où les gens peuvent avoir encore le temps de voir le DM dans leur super intéressant, dans leur boîte de réception. Ça c'est extrêmement important et ça c'est sûr que y a aucun autre provider qui le fait. C'est ce que j'avais demandé, c'est qu'en fait c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est l'élément différenciant entre toi et la concurrence, c'est que il me semble que toi, je crois que tu l'as même écrit, c'est que tu t'étais fait... dans la phrase d'après. Ouais. Ah, c'est le slide d'après, je crois. Ok, c'est le slide d'après. Okay. En fait, il existe des providers différents que Honeybuilder. Il n'y a pas que nous qui avons la possibilité de faire du DM. Moi, avant d'avoir mon propre outil, je vais évidemment pas, je faisais évidemment la stratégie pour d'autres, pour ma modèle et mes modèles avec d'autres providers. Et en fait, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que les providers, en fait, je me faisais scammer pendant des mois, en fait. Parce que j'achetais 100 000 DM. Et en fait, je pense que aujourd'hui, et je suis pas le plus con, en fait, pour le target et coup, je pense qu'aujourd'hui, il devait envoyer à peine 50%, voire peut-être 35% des DM que j'achetais parce que les résultats que j'ai aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et c'est pas que je suis meilleur ou que les modèles sont plus jolis, c'est les mêmes. Mais je m'en rappelle quand tu me le disais. Je m'en rappelle très bien que tu me disais, mais
je sais pas, il y a un truc qui a l'air de pas être juste parce que j'ai l'impression que les retombées sont, en fait, t'avais eu au début des très bons résultats. Exactement. Et ça avait Pour pas que je arrêté de puisse baisser, quoi. Ouais, exactement. Pour que, en fait, la première commande que j'avais fait un très bon résultat, puis après, ça baissait. Ouais. Ça baissait. Moi, pour le coup, la majorité des gens qui prennent des DM avec moi, c'est des gens que je connais personnellement. C'est des gens qui sont soit dans le VIP au Nebuder, donc ils me connaissent. Ils savent que j'évite tout ce qui est mauvaise réputation et que tous ces scammers de l'OFM, je les bannis avec grand plaisir. Donc, ils savent qu'avec moi, il y aura les envois de DM, quoi qu'il arrive. Et surtout, en fait, c'est que quand vous prenez 100 000 DM, c'est pas 100 000 DM qui sont envoyés, c'est 200 000. Parce que j'ai le Reels et le texte, ce qui fait 2 messages. J'envoie à 100 000 personnes et pas 100 000 DM. Et ça, c'est toute la différence. Parce que le Reels ou la photo le Reels ou la prévisualisation du compte, c'est l'équivalent de un message et le texte, c'est l'équivalent de un message. Mais moi, j'envoie bien à 100 000 leads. Personnes. Ça c'est moins ça parce que c'est vrai que ça se joue sur un mot, mais si tu dis je t'envoie 100 000 DM et que t'envoies deux messages, bah du coup à chaque fois du coup c'est que 50 000 personnes. C'est que 50 000 personnes. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est bien pour ça que la plupart des providers, les prix sont certes, du coup, là on va passer sur le truc suivant, probablement moins cher que ce que on peut proposer, mais parce que j'envoie vraiment les DM aux personnes qui sont au nombre de sale, hein. Ça c'est très très sale. Après ça, Vadim, c'est l'OFM dans le monde. Oui, non, mais bien sûr, mais ce qui est ouf, c'est que en fait, encore une fois, si tu le sais pas, c'est un peu comme ce que tu avais au début, mais si tu le sais pas au début, tu dis, je paye pour 50 000 DM, 150. Alors, admettons qu'il le fasse à 100 balles. En fait, tu vas pas avoir 50 000 DM. Tu vas en avoir 20. En fait, en gros, les 100 000 DM, les 100 000 DM qu'ils font, c'est en principe 160 à 180 $. Ok. C'est ce qui équivalent à moi les 50 ici, tu vois. Mais sauf que moi, en fait, j'envoie vraiment à 50 000. Quand eux, ils envoient, j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent avant de faire. Je sais, non, mais je sais. Donc, au final, moi, j'envoie vraiment à 50 000 personnes. Ce qui, eux, 50 000 personnes représenteraient 100 000. En fait, ils te vendent 100 000 parce qu'en fait, ils envoient 2 messages par personne. Ouais, voilà, c'est ce que je dis, c'est la moitié. Et encore une fois, c'est un retour sur investissement. Moi, je pense que c'est très intelligent de penser, enfin, en tout cas, chez OB, c'est comme ça on enseigne, mais c'est que, en fait, c'est toujours pas c'est pas une question de prix, c'est comme ce qu'on disait, on a répondu à des questions du VIP dans une autre vidéo avant, où on expliquait l'intérêt d'avoir un CRM. Et encore une fois, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais un investissement, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit bien réfléchi. Et ça sert à rien de se dire, je vais aller prendre le truc le moins cher pour avoir un résultat tout pourri. C'est stupide. Ce que vous devez réfléchir quand vous êtes un fondateur d'agence, c'est quel est le provider le plus qualitatif. Quel est le prix que je vais mettre dedans, mais qu'est-ce que je vais en ressortir derrière? Parce que si vous mettez 160 balles pour même 200 000 DM, mais que vous avez un pélo qui vient sur votre truc parce que le mec il sait pas target, parce que le truc il est pété, que ça marche pas, en fait ça revient au même que de payer cher un truc qui marche bien. Et moi j'ai déjà vu des DM reçus dans nos propres comptes Instagram, où des fois en fait, genre le DM il était envoyé, et alors on va revenir sur le truc qui est très intéressant ici, hop. Là, au lieu d'avoir une photo de profil, t'avais une photo d'un Indien, je sais pas pourquoi. Tu vois, moi, il y a des noms de femmes, en fait, Maria, Robert, machin, etc. Donc, c'est quand même le prénom d'une femme au départ. Là, c'était écrit genre en style en birman ou un truc comme ça, c'est genre et en fait, je me dis, mais le taux d'ouverture, il doit être catastrophique. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que eux, leur création de compte Instagram, ils prennent des trucs qui durent quelques heures, en fait. Bien sûr. Et donc, du coup, évidemment que le coût de compte Instagram, pour que les gens comprennent, on parle de la personne qui, entre guillemets, qui t'envoie le message. C'est ça, hein. Exactement. La personne qui est en haut. Si la photo de profil, c'est magnifique comme moi je le fais, et que c'est finalement un mec ou, rien du tout, ou genre, ou même une photo de profil vierge. Il n'y a pas de photo de profil, en fait. Et que du coup, en fait, le nom, c'est écrit, c'est pas un prénom de fille, c'est un truc un peu, écrit en indien ou ce genre de choses. Mais les gens, ils vont pas offrir, en fait. Ouais. Et les gens, ça, c'est le genre de truc que tu vas avoir si tu payes 100 balles. Ouais, voilà, c'est ce qu'on avait. Et moi, avec le temps, parce que ça fait depuis le début d'année 2024 qu'on a travaillé dessus, et que depuis le mois d'août que l'on a mis en ouverture du service, mais j'ai quand même énormément travaillé les stratégies. Ouais, je sais. Et encore une fois, je pense qu'on arrive sur la fin de la vidéo là, et je voulais faire juste un petit appel à l'action quand même pour les gens qui seraient intéressés par ceci. Franchement, les gars, c'est
je vous le dis, c'est le hack ultime, profitez-en avant que ça commence à déborder de partout dans l'OF, comme souvent quand on fait une vidéo. Juste, ce qui est cool quand on travaille avec le G, c'est ce truc où tu over-deliver toujours. Et moi, j'aime beaucoup, et j'ai essayé d'insister là-dessus, et je sais que tu le fais toujours, c'est ce truc où il y a de la bienveillance. Le but, comme il vous l'a dit tout à l'heure, lui, il s'en fout de vous vendre. Si vous achetez pas son Mazdem, ça va pas lui changer la vie. Le mec, il a une agence, il a 40 employés, c'est pas le truc qui fait tourner son business. Par contre, si vous voulez travailler avec des outils qui sont efficaces et des personnes qui sont sérieuses, encore une fois, allez vers des gens qui savent de quoi ils parlent. Il met les mains dans le cambouis tous les jours, il l'utilise lui-même. Moi, quand je m'en suis servi, il y a plein de choses où il m'a orienté sur des trucs où je me suis dit, putain, c'est vrai, il a raison, c'est pas con. Mais pourquoi? Parce que le mec, il sait de quoi il parle. Encore une fois, les gars, nous, chez OB, on veut toujours le meilleur pour notre communauté. On veut créer la meilleure communauté du game, on veut créer la communauté la plus quali du game, et on veut vous donner les outils les plus quali du game. Et on vous dit pas ça pour vous faire plaisir. Là, on prend 40 minutes de notre temps pour vous donner une stratégie qu'on pourrait garder pour nous et se goinfrer. On la donne gratuitement sur YouTube. Évidemment qu'on fait un call to action derrière pour un outil, mais c'est même pas pour faire de l'argent. C'est parce qu'on veut que les mecs qui sont dans notre communauté de chez OB, ils aillent pas avoir des putains de tocards qui vendent le même outil et qui vont mettre 200 balles chez un gars qui va se retrouver avec un truc où il aura que des posts d'indiens avec des messages qui sont pétés. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, soyez intelligents. Nous, on dit un truc chez OB toujours, c'est ne travaillez pas plus dur, travaillez plus intelligemment. Mais là, je vais tweaker un peu le truc. Je veux dire, ne réfléchissez pas avec votre portefeuille, réfléchissez avec votre retour sur investissement. Pensez toujours ça. Avec qui j'ai envie de travailler, dans quelles conditions et quel va être le retour sur investissement de ces deux choses. Si je travaille avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, même si c'est un peu plus cher, est-ce que ça vaut pas plus la peine à la fin de la journée de mettre peut-être 100 balles de plus dans un truc qui va m'en rapporter 3 fois plus? Franchement. Ça, c'est la logique qu'on essaye d'inculper dans ce business. Alors, je sais que c'est difficile des fois, mais on va y arriver. J'en suis certain. Ouais, on va y arriver. Après, moi, c'est sûr, ce qui est juste pour terminer, ça m'énerve tellement tous ces scammers dans l'OFM que je préfère que, enfin, en fait, moi, on me dit tout le temps, ouais, les gens, ils donnent pas les vraies stratégies et tout ça. Et nous, on donne vraiment tout, en fait. On donne tout le temps, que ce soit dans le VIP, sur les chaînes YouTube et tout. Il faut juste que vous appliquiez à la lettre ce que l'on dit. Mais après, vous soyez un petit peu plus malin parce qu'il faut l'adapter à votre propre modèle, en fait. Complètement. C'est sûr que je vais pas aller faire ta stratégie, je vais pas écrire ton message et tout ça. Là, si tu veux que je le fasse, faudra prendre un call de coaching éventuellement. Mais de base, c'est à toi de faire ça. Ouais. C'est ton taf d'agence de le faire. T'en as déjà donné beaucoup, là. Là, je pense qu'on a donné pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, tu l'as dit. Et ça, encore une fois, ça, c'est pareil. Je veux dire, je donnerai pas le nom de la personne, mais je sais qu'il y a une personne qui a fait ça, qui a pris, genre, ton service de Mazdem, et après, il a voulu que tu le taffes. 1 ou 2 heures de coaching. C'est magnifique. Si vous n'êtes pas très tech, si c'est des trucs qui vous dépassent un peu, que c'est pas un truc que vous voulez gérer, mais déléguez-le ou payez quelqu'un pour le faire. Mais payez quelqu'un qui sait le faire. Prenez pas le premier tocard sur Fiverr qui vous dit qu'il sait faire du Mazdem. C'est stupide. Ah oui, mais ça, c'est sûr que sur Fiverr... non, mais j'en suis sûr qu'il y en a qui vont le faire. Quoi. Sur Fiverr, ils vont t'envoyer 20 DM dans la journée, les mecs. Alors, avant d'envoyer les 100 000, t'as 10 ans d'attente, quoi. Non, mais moi, l'outil, il peut envoyer plusieurs millions par jour, en fait. Il suffit juste de paramétrer dans ce qu'il faut. Ouais. Non, mais de toute façon, encore une fois, si vous voulez plus d'infos sur le tools, vous allez sur le canal OB, le lien sera dans la vidéo. Vous pouvez DM le G. Il vous prendra en main, il vous répondra aux questions qu'il faut. Il y a même un sujet dans l'onglet OmniBuilder que vous pouvez aller voir. Il y a toutes les infos avec tous les prix, avec tout ce qu'il faut. L'équipe derrière, c'est toujours aussi carré. Vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains, l'équipe. Bon, ça va faire 40 minutes. Merci, Vadim. Le G, c'était top. Je te souhaite une bonne soirée. Bon retour à tes 40 employés. En espérant qu'ils te font pas trop chier. Et puis, je te dis à la prochaine. Merci. Ah, bye bye. Allez, ciao, ciao.